J'ai 57 ans et j'ai remplacé la farine d'avoine par ceci chaque matin et ma perte musculaire s'est arrêtée. Mon médecin était choqué. Je sais comment cela semble. Je sais que ça semble que j'attaque l'une des aliments les plus célébrés pour la santé en Amérique. Mais restez avec moi parce que ce que j'ai découvert sur le petit déjeuner a fondamentalement changé ma composition corporelle, mes niveaux d'énergie et ma santé métabolique de manière que je n'aurais jamais imaginé. Ce n'est pas une question de diaboliser la farine d'avoine. C'est une question de comprendre que le conseil qui fonctionne pour un athlète d'endurance de 25 ans pourrait activement travailler contre vous à 57 ans. Pendant des années, je croyais que je faisais tout correctement au petit déjeuner. Je me réveillais et je faisais un bol de farine d'avoine. Peut-être ajouter de la fruit, ajouter du miel pour la douceur. J'avais lu que la farine d'avoine était un glucide complexe propre. C'était supposé être parfait pour les athlètes. C'était supposé alimenter vos séances d'entraînement. Je suivais la sagesse conventionnelle qui avait été enfoncée en moi pendant des décennies par des magazines de fitness et des nutritionnistes qui ne comprenaient pas ma situation spécifique. Et c'était lentement en train de détruire ma composition corporelle. C'était lentement en train d'éroder ma santé métabolique. Et je ne réalisais même pas que cela se produisait, jusqu'à ce que mon médecin me le signale. Quand j'ai atteint 48 ans et ai commencé ma transformation en santé, le petit déjeuner était en fait la dernière chose que je questionnais. J'atteignais mes cibles protéiques, j'avais des œufs, j'avais du yaourt grec. Mais sous-jacent à tout cela était cette base de farine d'avoine. C'était ma base de glucides. C'était ce que j'avais toujours mangé. Mon médecin a dit « J'ai besoin de vous parler de votre petit déjeuner ». Il a dit « Que mangez-vous le matin ?» J'ai dit « De la farine d'avoine, de la fruit, des œufs, du yaourt ». Il a dit « La farine d'avoine est un problème pour vous spécifiquement ». J'ai dit « Que voulez-vous dire ?» La farine d'avoine est saine. Tout le monde dit que la farine d'avoine est saine. Il a dit « La farine d'avoine est saine pour un athlète d'endurance de 25 ans, s'entraînant pour un marathon. Vous êtes un homme de 48 ans avec un syndrome métabolique qui essaie de préserver le muscle et de perdre de la graisse. La farine d'avoine active travaille contre vos objectifs. C'est en train de saboter tout ce que vous faites d'autre correctement. Je n'y croyais pas jusqu'à ce qu'il m'explique la physiologie en détail. Voici ce qui se passe quand vous mangez de la farine d'avoine. Un bol typique de farine d'avoine, environ une tasse cuite, contient à peu près 150 calories, 27 grammes de glucides, 4 grammes de fiber et environ 5 grammes de protéines. Les glucides sont complexes, ils ne sont pas raffinés. Ce ne sont pas des sucres simples, ils sont accompagnés de fiber qui ralentit l'absorption. Donc, d'un point de vue conventionnel, cela semble bien, cela semble sain. Mais voici ce qui se passe dans votre corps quand vous le consommez. Quand vous mangez 27 grammes de glucides le matin, surtout si ces glucides ne sont pas équilibrés avec une protéine adéquate et de la graisse, votre glycémie monte. Pas de manière dramatique, pas comme si vous aviez mangé une barre de bonbons, mais de manière notable. Vous obtenez un pic de glucose. Votre pancréas réagit en libérant l'insuline. L'insuline pousse ce glucose dans vos cellules pour l'énergie. C'est normal. C'est comment vous êtes censé réagir aux glucides. C'est pas cassé. Mais voici où cela devient critique à 57 ans. Vous avez déjà un cortisol élevé à cause du vieillissement. Vous avez une testostérone déclinante. Vous avez une hormone de croissance déclinante. Vous avez un syndrome métabolique. Vous avez un état inflammatoire. Quand vous mangez ce petit déjeuner dominant en glucides, vous conduisez un pic de glucose qui déclenche un pic d'insuline. Ce pic d'insuline supprime l'hormone de croissance. Il augmente votre réponse au cortisol, même davantage. Il pousse votre corps plus dans un état catabolique, un état de dégradation musculaire. Et puis, 2 heures plus tard, votre glycémie s'effondre. Vous avez une baisse d'énergie. Vous vous sentez fatigué. Vous avez faim à nouveau. Vos hormones d'appétit sont perturbées. La gréline monte. La signalisation de la leptine est perturbée. Vous mangez plus. L'environnement métabolique entier est mauvais pour la préservation musculaire.
Vous sapez vos objectifs chaque matin. Maintenant, contrastez cela avec manger un petit déjeuner dominant en protéines. Disons que vous avez 3 œufs entiers, une demi-tasse de yaourt grec et une poignée d'amandes. C'est à peu près 30 grammes de protéines, 10 grammes de glucides et 15 grammes de graisse. Quand vous mangez cela, votre glycémie bouge la peine. Votre réponse d'insuline est miniale. Votre protéine déclenche les hormones de satiété. Votre graisse ralentit la digestion. Vous restez rassasié pendant 5 à 6 heures. Votre profil hormonal est complètement différent. Vous n'êtes pas un pic de cortisol. Vous ne supprimez pas l'hormone de croissance. Vous ne créez pas un environnement catabolique. Vous créez un environnement anabolique, un environnement de construction musculaire. Une étude du American Journal of Clinical Nutrition en 2011 a suivi 29 hommes en surpoids. La moitié avait reçu un petit déjeuner dominant en protéines et graisses sans grains. L'autre moitié avait reçu un petit déjeuner à base de grains avec des calories similaires. Après 12 semaines, le groupe dominant en protéines avait une meilleure sensibilité à l'insuline, une glycémie à jeun plus faible, des triglycérides plus bas et une meilleure composition corporelle, malgré un apport calorique identique. Ce n'est pas parce que les aliments avaient des calories différentes, c'est parce que la réponse hormonale était complètement différente. L'environnement hormonal créé par ce petit déjeuner était différent. Le petit déjeuner dominant en protéines créait un environnement où leur corps brûlait la graisse et préservait le muscle. Le petit déjeuner à base de grains créait un environnement où leur corps stockait la graisse et perdait le muscle. Donc, j'ai fait un changement radical. J'ai éliminé la farine d'avoine entièrement de mon petit déjeuner. J'ai pris une décision. Plus de farine d'avoine, première chose le matin. Au lieu de cela, j'ai créé ce que j'appelle un protocole de petit déjeuner complet. C'est le protocole qui a arrêté ma perte musculaire et transformé ma composition corporelle, plus que n'importe quoi d'autre que j'ai fait. Le protocole de petit déjeuner complet est ceci. 3 œufs entiers, idéalement de poules élevées en pâturage si vous pouvez les obtenir, parce que les œufs élevés en pâturage contiennent une teneur en oméga 3 plus élevée et plus de nutriments. Une demi-tasse de yaourt grec plein gras, pas la version 0 gras, vous voulez la graisse. La graisse aide à absorber les nutriments. La graisse fournit la satiété. Une petite poignée d'amandes ou de noix mélangées. Parfois une petite quantité de fruits comme des baies. C'est tout le repas. Laissez-moi casser les chiffres avec précision. 3 œufs vous donnent à peu près 18 grammes de protéines et 15 grammes de graisse et plusieurs micronutriments, y compris la choline, qui soutient la fonction cérébrale et la méthylation et la désintoxication. Une demi-tasse de yaourt grec vous donne 10 grammes de protéines provenant de caséine, qui se digère lentement, plus lentement que le lactosérum, ce qui signifie qu'il reste dans votre estomac plus longtemps et vous tient rassasié plus longtemps. Les noix vous donnent un autre 3 à 4 grammes de protéines, des graisses saines, de la vitamine E, du magnésium. Les baies s'y incluses vous donnent environ 2 grammes de glucides et sont chargées d'antioxydants et de polyphénols. Les macros totaux pour ce petit déjeuner sont à peu près 30 à 32 grammes de protéines, 8 à 10 grammes de glucides et 18 à 20 grammes de graisse. Les calories totales sont autour de 360 à 380 calories. Comparez cela à un petit déjeuner typique de farine d'avoine qui pourrait être 400 calories avec 70 grammes de glucides. Vous mangez des calories similaires, mais avec une structure nutritionnelle complètement différente. La différence est le ratio de macronutriments. Le ratio glucides-protéines est totalement différent. La réponse de glycémie est complètement différente. Votre glucose bouge à peine. Votre insuline bouge à peine. Vous restez rassasié pendant 5 à 6 heures. Vous n'avez pas un crash d'énergie d'après-midi. Votre cortisol n'est pas un pic. Votre hormone de croissance n'est pas supprimée. Votre environnement métabolique supporte la préservation musculaire au lieu de la dégradation musculaire. Chaque matin, vous vous mettez en position pour le succès au lieu de vous préparer à l'échec. J'ai fait ce changement à la semaine 3 de ma transformation.
J'ai changé de petit déjeuner à base de farine d'avoine à des petits déjeuners dominants en protéines et graisses. En une semaine, j'ai remarqué quelque chose immédiatement. Mon énergie était plus stable. Je n'avais pas le crash de 15 heures que j'avais toujours eu. C'était prévisible. Chaque jour à 15 heures, je m'effondrerais. Cela a disparu. Mes fringales ont disparu. Je n'avais pas faim toutes les 2 heures. Je n'étais pas en train de piller la cuisine à 11 heures du matin à la recherche de grignotage. J'étais rassasié. Je pouvais réellement me concentrer sur le travail. Mes séances d'entraînement se déroulaient mieux. J'avais plus d'énergie pour l'entraînement sans la sensation tremblante qui provenait du pic de glucose de la farine d'avoine. Je n'étais pas s'effondrer au gymnase. J'étais plus fort. À la semaine 4, ma performance d'entraînement s'est améliorée de manière perceptible. J'avais plus de force. Ma congestion était meilleure. Ma récupération entre les séries était plus rapide. Mon corps était littéralement réagir mieux au stimulus d'entraînement parce que j'avais optimisé l'environnement hormonal. Je ne me battais pas moi-même. Je ne me battais pas mon cortisol. Je ne me battais pas mes hormones. À la semaine 6, mon médecin a vérifié ma glycémie à jeun. Elle avait baissé de 12 mg par décilitre. Mes niveaux d'insuline s'étaient normalisés. Mes marqueurs d'inflammation étaient en baisse. Mon corps devenait moins métaboliquement désordonné. Le mécanisme est en fait simple une fois que vous le comprenez. Quand vous mangez des glucides, votre corps les utilise de préférence pour l'énergie. Ils sont le premier carburant à être brûlé. Votre corps brûlera les glucides avant de brûler la graisse. Quand vous n'avez pas ce stimulus de glucides le matin, votre corps plus facilement brûle la graisse pour l'énergie. Vous entrez plus dans un état de brûlage de graisse tôt dans la journée. Si vous essayez de perdre de la graisse corporelle tout en préservant le muscle, c'est exactement ce que vous voulez. Vous voulez que votre corps brûle la graisse, pas les glucides. Vous voulez que votre corps épargne le muscle, pas le décompose. Mais il y a plus à cela que simplement la brûlure de graisse. Une étude dans le magazine Nutrient en 2019 a examiné 42 adultes plus âgés. Un groupe a mangé un petit déjeuner traditionnel de farine d'avoine. L'autre groupe a mangé un petit déjeuner dominant en protéines avec des œufs et des produits laitiers. Ils ont mesuré la glycémie à jeun, l'insuline, le cortisol, l'hormone de croissance et la masse musculaire maigre sur 12 semaines. Le groupe dominant en protéines a montré une supériorité sensibilité à l'insuline, cortisol plus bas, meilleur profil de l'hormone de croissance et une préservation significativement meilleure de la masse musculaire maigre. Le groupe farine d'avoine a réellement perdu du muscle malgré l'entraînement de résistance. Ils s'entraînaient dur et perdaient du muscle parce que leur petit déjeuner agissait contre eux. J'ai également découvert que manger un petit déjeuner riche en protéines a des effets en aval sur le reste de vos habitudes alimentaires de la journée. Quand vous commencez la journée avec 30 grammes de protéines et de graisses saines, vos hormones d'appétit sont optimisées. Vous mangez moins tout au long de la journée. Vous êtes moins susceptible de grignoter. Vous êtes moins susceptible d'atteindre de la malbouffe. Votre apport calorique total est inférieur, malgré manger plus de protéines. C'est ce qu'on appelle l'effet thermogène des protéines. La protéine requiert plus d'énergie à digérer que les glucides ou la graisse. Donc manger plus de protéines augmente réellement votre taux métabolique. Vous brûlez littéralement plus de calories en digérant simplement les protéines. Au mois de petits déjeuners dominants en protéines, ma composition corporelle avait complètement changé. J'avais perdu 2,7 kg de graisse. J'avais gagné 1,4 kg de muscle. Mon énergie tout au long de la journée était stable. Mes séances d'entraînement étaient meilleures. Mon sommeil était meilleur. Ma digestion était meilleure. Tout s'est amélioré en changeant un seul repas. Un seul repas. C'était la base. Tout le reste s'est amélioré parce que la base était correcte. Maintenant, je veux aborder quelque chose directement. Je ne dis pas que tous les glucides sont mauvais. Je ne dis pas que vous ne devriez jamais manger de farine d'avoine ou des aliments à base de grains. Ce serait ignorant. Les glucides peuvent fonctionner correctement. Ils ont une place.
Mais ils ont besoin d'être associés à une protéine adéquate et à la graisse, et ils ont besoin d'être chronométrés stratégiquement autour de votre entraînement. Ils ont besoin de faire du sens dans votre contexte spécifique. Si vous voulez manger de l'avoine, qui est un bon aliment, mangez-les post-entraînement quand votre sensibilité à l'insuline est plus élevée et vos muscles sont prêts à accepter les nutriments. Vos muscles sont endommagés par l'entraînement. Ils ont faim de glucose et d'acides aminés. C'est quand les glucides fonctionnent mieux. Mangez-les comme une petite portion avec une protéine adéquate. Ne les fassez la base de votre petit déjeuner. Ne les fassez la première chose que vous faites quand vous vous réveillez. Mangez-les quand votre corps peut les utiliser de manière optimale. La recherche sur cela est de plus en plus claire. Une méta-analyse du American Journal of Clinical Nutrition en 2020 a examiné 47 études sur la composition du petit déjeuner et la santé métabolique. La découverte cohérente était que les petits déjeuners riches en protéines et modérés en graisse ont conduit à une meilleure régulation de l'énergie, une meilleure satiété, une meilleure santé métabolique et une meilleure composition corporelle par rapport au petit déjeuner à base de grains. C'était particulièrement prononcé chez les adultes plus âgés. Chez les hommes de plus de 50, la différence était encore plus dramatique. L'approche de petit déjeuner dominant en protéines était considérablement plus efficace. J'ai également remarqué quelque chose à propos de mes hormones de faim que j'ai trouvé fascinant. Quand je mangeais des petits déjeuners à base de farine d'avoine, j'avais toujours faim. Les pics de glucose et les crashs déclenchaient les signaux de faim. La gréline, votre hormone de faim, monterait. La signalisation de la leptine, votre hormone de satiété, serait perturbée. En passant à un petit déjeuner dominant en protéines et graisses, mon appétit s'est normalisé. C'était comme si quelqu'un fermait le signal de faim constant. J'avais réellement à me rappeler de manger le déjeuner parce que je n'avais pas faim à 11 heures du matin. Je pouvais sauter le petit déjeuner si j'avais besoin parce que je ne pensais pas constamment à la nourriture. Le coût est également raisonnable, qui est important. Une douzaine d'œufs coûte environ 3 à 4 euros. Le yaourt grec coûte environ 1,50 € pour un grand conteneur. Les noix coûtent environ 5 € par livre. Donc, un petit déjeuner complet vous coûte à peu près 2 €. C'est similaire au coût de la farine d'avoine et de la fruit. Vous ne dépensez pas plus. Vous dépensez le même montant ou moins, mais en obtenant un résultat nutritionnel complètement différent. Vous obtenez de meilleurs résultats pour le même argent. Je veux vous dire ce qui s'est passé au cours de 6 mois avec ce changement. Je suis passé d'un homme ayant un syndrome métabolique, une tension artérielle élevée, un cortisol élevé, une testostérone faible et une perte musculaire, à un homme ayant une tension artérielle normale, un cortisol normal, une testostérone basse normale qui était en hausse, et un gain de muscle réel. Le changement de petit déjeuner était une clé changement fondamentale qui a rendu tout le reste du travail mieux. C'était le premier domino. Une fois que ce domino est tombé, tout le reste a suivi. Au mois-ci de petit déjeuner dominant en protéines constants, mon corps était complètement transformé. J'avais gagné 4,5 kg de muscles. J'avais perdu 6,8 kg de graisse. Ma composition corporelle était complètement différente. Je regardais athlétique à nouveau. Plus important que comment je regardais, mes marqueurs de santé s'étaient normalisés. Mon médecin a dit « Vous n'êtes plus métaboliquement désordonné. Vous avez réellement inversé votre syndrome métabolique. C'est remarquable à votre âge. » La plupart des gens du syndrome métabolique empirent à mesure qu'ils vieillissent. Le vôtre améliore réellement. C'est le pouvoir de l'intervention nutritionnelle. C'est ce qui se passe quand vous alignez votre alimentation avec votre physiologie. Voici ce que je dis aux gars quand ils hésitent à lâcher la farine d'avoine. La farine d'avoine est un aliment qui a été conçu pour des buts différents. C'est excellent pour les athlètes d'endurance. C'est excellent pour les jeunes gens avec une fonction métabolique saine. C'est excellent comme glucide post-entraînement quand vos muscles sont prêts à le recevoir. Mais comme la base de votre petit déjeuner quand vous avez 57 ans, avec des problèmes métaboliques et une perte musculaire, c'est activement agissant contre vous. C'est rendant votre situation pire. Vous avez besoin d'arrêter de le faire.
Le protocole qui a fonctionné pour moi et que je recommande aux hommes de plus de 50 ans est ceci. Saut la farine d'avoine. Commencez votre journée avec des œufs, du yaourt grec et des noix. Mangez ce petit déjeuner de manière constante tous les jours. Aucune excuse, aucun jour de triche. La cohérence est ce qui importe. Suivez votre énergie, suivez votre faim, suivez vos séances d'entraînement. Je garantis, dans 3 semaines, vous remarquerez que votre énergie est plus stable, vos séances d'entraînement sont meilleures, votre récupération est meilleure. Vous sentirez la différence dans votre corps. Maintenant, si vous aimez réellement la farine d'avoine et ne pouvez pas imaginer ne pas la manger, voici comment le faire correctement. Mangez-le post-entraînement. Avez un bol de farina d'avoine avec des baies et du yaourt grec après votre séance d'entraînement. De cette façon, les glucides vont alimenter la récupération musculaire au lieu de perturber votre environnement hormonal. Mais votre petit déjeuner de base, celui que vous mangez la plupart des matins, devrait être dominant en protéines et graisses. La raison que j'insiste sur cela est parce que le petit déjeuner est la décision la plus importante que vous faites pour votre métabolisme chaque jour. Vous ne pouvez pas surpasser un mauvais petit déjeuner. Vous ne pouvez pas dépasser un mauvais petit déjeuner. Vous ne pouvez pas dépasser un mauvais petit déjeuner. Obtenez le petit déjeuner correct et tout le reste devient plus facile. Obtenez le petit déjeuner mal et vous nagez contre le courant toute la journée. Vous vous battez vous-même constamment. Au moment où j'avais 52 ans, 4 ans dans ma transformation, mon corps était complètement différent par rapport à quand j'ai commencé à 48. J'étais plus fort, j'avais plus de muscles, j'avais moins de graisse. Mon énergie était cohérente, mon humeur était meilleure, ma productivité était plus élevée, mes relations étaient meilleures. Tout s'était amélioré en optimisant mon petit déjeuner et en comprenant comment la nutrition fonctionne à 57. Un changement s'est replay partout dans tous les aspects de ma vie. La recherche continue à soutenir cela. Une étude récente dans JAMA Internal Medicine en 2022 a suivi 500 adultes de plus de 50. Ceux qui ont mangé des petits déjeuners riches en protéines avec des glucides raffinés minialos ont montré une gestion du poids à long terme significativement meilleure, une meilleure santé métabolique et une meilleure préservation de la masse musculaire par rapport à ceux mangeant des petits déjeuners à base de grains. L'ampleur de l'effet était substantielle. Ce n'est pas marginal. C'est une amélioration de santé significative. C'est la différence entre devenir plus sain et devenir plus malade. Donc voici ce que je veux que vous fassiez cette semaine. Demain matin, sautez la farine d'avoine. Faites 3 œufs comme vous les aimez. Ajoutez une demi-tasse de yaourt grec. Ajoutez une petite poignée d'amandes. Mangez ce petit déjeuner. Suivez comment vous vous sentez. Suivez votre énergie tout au long de la journée. Suivez votre faim. Faites cela pendant 1 semaine. Après 1 semaine, vous saurez si c'est mieux que votre petit déjeuner de farine d'avoine. Je suis prêt à parier qu'à la semaine 2, vous remarquerez que votre énergie est meilleure, vos séances d'entraînement sont meilleures, votre faim est normalisée. Et une fois que vous sentez cette différence, vous ne reverriez pas. C'est ce qui m'est arrivé, et c'est ce qui se passe à chaque homme qui fait ce changement. Une fois que vous sentez comment vous pouvez vous sentir bien, pourquoi reveniriez-vous? La perte musculaire après 50 ans n'est pas inévitable. Ce n'est pas un fait du vieillissement. C'est le résultat de habitudes alimentaires qui ne correspondent pas à votre physiologie à votre âge. Corrigez votre petit déjeuner. Changez votre corps. Changez votre vie. Je suis Philippe Moreau. La force n'a pas de date d'expiration. À bientôt.